Hello, ça va YouTube? On se retrouve pour un de mes formats que je préfère, bien évidemment, les vlogs voyage. Comme tu as pu le comprendre, on va partir en Espagne. Je t'amène avec moi dans mon road trip en Andalousie d'un peu moins d'une semaine, voilà. On commence par déjà la première étape parce que quand on part en vacances, il faut bien évidemment préparer sa valise. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas le préparer avec vous. Aujourd'hui on est jeudi et je pars samedi à 6h du matin. Alors je vous explique un peu mon organisation. La première chose... Faut que je vous explique. En face de chez moi il y a un bâtiment où il y a une petite madame, une petite retraitée, sûrement puisqu'elle a quand même un certain âge, qui adore se poster à sa fenêtre quand on est là, nous fixer. Genre vraiment regarder ce qu'on fait. Elle regarde pas la rue, elle regarde vraiment nous. Et comment on le sait ça? C'est parce que tout simplement quand on lui fait un petit signe ou on remarque que voilà, on lui fait remarquer qu'on l'a vu, et ben elle s'enfuit comme une petite fille. Donc c'est un peu gênant parce que là dans mon champ de vision du coup j'ai vu un rideau faire clac clac, je me suis dit oh putain c'est elle. Donc la première étape que je vais faire c'est de regarder la météo. Vu qu'on fait un road trip, on va dans différentes destinations qui sont à peu près dans le même périmètre, mais ça peut varier lorsqu'on est sur les côtes par exemple et dans les terres, et ça c'est ce qui se passe là en Andalousie. Ça veut dire qu'à Malaga il fera un peu moins chaud, on aura un peu plus d'air, alors que par exemple à Séville il va faire 34-36 degrés. Donc forcément on ne s'habille pas de la même manière, on ne prévoit pas les mêmes choses, et c'est là où est toute la complexité de l'affaire. On part avec l'allée Transavia, parce qu'ils ont des super horaires, franchement on part à 6h du matin, on arrive je crois qu'il est 8 ou 9h, le temps de récupérer la voiture de location, parce qu'on a pris une voiture de location. Et donc après on revient pas avec la même compagnie aussi, avec Vueling cette fois-ci, parce que pareil Transavia du coup on partait plus tôt le matin. Et là avec Vueling je crois qu'on part un peu plus tard dans la matinée, donc ça nous laisse le temps vraiment de samedi matin préparer nos affaires. Et donc forcément qui dit pas les mêmes compagnies dit déjà que au niveau des, on va dire des dimensions et tout, c'est pas la même chose pour les petits sacs et tout, mais ça on en reparlera après. Et surtout du coup quand on passe par des compagnies comme ça low cost, vous le savez sûrement que rien n'est compris. Donc vous avez un billet qui, je sais pas, ils vont vous appeler avec un prix d'appel à 24 €. Je dis des conneries, hein, c'est pas du tout ça. Nous je crois que c'était 60 € aller-retour. Sauf que forcément tu ne t'habilles pas, tu t'habilles que là-bas, après tu laisses tes affaires là-bas, tu les donnes à des associations, tu reviens chez toi, enfin c'est pas rentable non plus, et puis c'est un peu la galère quoi. Donc forcément on rajoute des valises, et quand on rajoute des valises, nous ce qu'on a pu voir c'est que une valise cabine chacun, ça prend, enfin c'est plus cher qu'une valise en soute pour 2 personnes. Une grosse valise donc de 23 kg. Donc on prend ça, sachant que nous on a la voiture, donc on sait qu'on va pouvoir transporter notre valise beaucoup plus facilement, que ça soit quand on arrive pour aller visiter directement etc. On se retrouve pas avec une valise sur le bras. La deuxième étape ça va être donc de sortir tous les vêtements. Moi j'ai besoin d'avoir un visuel sur vraiment tous mes vêtements. Donc c'est ce que je vous disais, là j'ai mis, mais alors vraiment j'ai sorti toutes mes affaires d'été. Et en fait je vais trier et je vais faire des tenues pour pouvoir voir plus clair et me dire bah ça irait bien avec ça etc. Et du coup bah forcément je ne prendrai pas 40 shorts si j'en ai pas besoin de 40. Et mon astuce infaillible pour partir avec le moins de au cas où, ça je crois qu'on le fait tous en mode oh mais au cas où on sait jamais machin c'est que il faut avoir premièrement un état d'esprit en mode écoute, si t'oublies un t-shirt, qu'il te manque ouais voilà une veste ou un truc comme ça, en soi là où on part nous ça va être en Andalousie, en Espagne, je sais qu'il y a des magasins et que si vraiment il me manque vraiment un t-shirt ou une veste, ça va pas, j'achèterai à ce moment là une veste ou un pantalon, voilà. Et la deuxième chose c'est de préparer ses affaires à l'avance, ses tenues. Donc ça veut dire que là je sais que je vais avoir besoin de cette tenue de jour, et on va dire allez 4 à 5 tenues pour des soirées, parce que j'estime que dans le planning qu'on a fait, il y a forcément un soir, voire même plus, où on va visiter par exemple l'après-midi et on ne rentrera pas à l'appart
pour manger le soir et passer la soirée et voilà. Et aussi le fait qu'à un moment donné peut-être qu'on aura aussi la flemme d'aller manger au resto, de ressortir etc. Et qu'on va juste se dire on va rester là où on est, on va manger dans notre chambre ou dans la location qu'on a prise. Et puis ça ira très bien. Donc forcément j'ai pas besoin de me mettre en bombe. Au niveau de mes affaires, on est good. Là c'est t-shirt et short. Là ça va être robe et combinaison. Et ici c'est juste un petit pareo pour la plage ou pour la piscine. Ce qui manque à rajouter c'est le pyjama. Le truc qu'on oublie tout le temps, voilà. Et là on passe aux accessoires ou autres, donc ça veut dire les maillots de bain, casquettes qu'il faut que je prenne. Et j'ai retrouvé, genre j'ai plein de foulards, de trucs que je peux mettre dans les cheveux. Et je me dis bah pourquoi pas, tiens. Donc à voir si je peux les mettre dans une des tenues que j'ai déjà faites. Et je les prendrai si jamais, comme ça je les mets directement avec mes tenues, comme ça je sais ce que je dois mettre et je me dis pas putain, ah oui j'avais oublié en déballant ma valise quand on rentre. Ça m'est arrivé plein de fois. Ça là je vous le recommande mais tellement 1000 fois, des petites pochettes comme ça plastifiées. Alors celui-ci il est trop bien parce qu'en gros tu peux gonfler de chaque côté et ça te fait un coussin pour la tête pour la plage, donc lui il est génial. Mais sinon juste de prendre des pochettes plastifiées pour les maillots de bain. Parce que quand tu bouges et que ton maillot de bain il n'a pas forcément séché correctement ou autre, bah au moins ça te permet de pas les mélanger à tes affaires, etc. Donc franchement ça c'est un peu un must have. Ne pas oublier forcément les petites vestes. Donc là j'en ai pris une, j'en aurai une autre mais que je vais partir avec, donc voilà. Et là maintenant je suis allée récupérer tout ce qui va être pochette, donc là c'est les pochettes pour les chaussures, parce que moi franchement ça me dégoûte de mélanger tout de suite mes chaussures avec mes vêtements alors qu'elles ont été utilisées. Pochette pour les petits bijoux, donc voilà. À voir si je prends peut-être que celle-ci, bah vous voyez généralement je prends que celle-ci, elle c'est Eclipse, par contre ça c'est trop bien. Je l'avais eu dans My Little Box et en gros il y a plein de pochettes, elle est amovible donc ça c'est cool, voilà. Et on va avoir une pochette pour les sous-vêtements et une pochette aussi pour les chaussettes, etc. Et enfin, hop, mon petit vanity, on va dire, ma petite trousse de toilette. J'ai oublié de vous montrer ça. Ça pareil, alors moi je suis pas du tout adepte de ça à la base, enfin genre vraiment j'aime pas trop, mais en fait il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver dans des hôtels où il n'y a pas de réel volet. Et des fois même les rideaux, enfin laisse tomber quoi, c'est des rideaux pour faire joli quoi. Et donc du coup moi franchement si je dors pas dans le noir complet, je ne suis pas heureuse dans ma vie. Et donc du coup je prends aussi ça maintenant avec moi tout le temps. D'ailleurs je l'ai reçu en même temps que ça. Mais un truc à pas oublier, même si tu l'utilises pas, en vrai c'est super léger, genre ça se met de partout. Normal.